pour la vie éternelle, la foi, la nouvelle naissance et la restauration divine. Lévitique 22 dit aucun profane ne mangera des choses sacrées, ni l'hôte du prêtre, ni le salarié n'en mangeront. Et si un prêtre achète une personne avec son argent, celle-ci pourra en manger, ainsi que celui qui est né dans sa maison. Ils mangeront de la nourriture du prêtre. Ce que le symbole de l'Ancien Testament préfigure. Beaucoup d'éléments de l'Ancien Testament sont l'ombre des réalités du Nouveau. L'acte extérieur de manger les choses saintes dans l'Ancienne Alliance est en réalité une image spirituelle de la participation au festin du royaume des cieux. C'est pourquoi les dirigeants d'aujourd'hui réservent la participation à la Sainte Seine à ceux qui ont reçu le baptême et professé leur foi. La différence entre les prêtres de l'Ancien et du Nouveau Testament, pour aller plus loin, sur les prêtres et les membres de leur famille pouvaient manger des choses saintes sous l'Ancienne Alliance. Ici, les choses saintes au Kodesh désignent les offrandes consacrées à Dieu. Comme vous le savez, les Lévites et les prêtres n'avaient pas d'autre métier, ils devaient vivre uniquement des dons et offrandes sacrées. Autrement dit, les gens ordinaires n'avaient pas besoin de manger des choses saintes. C'est là la signification au niveau pratique, mais sur le plan spirituel, cela symbolise la participation au festin céleste de ceux qui sont intégrés au rang des sauvés. Même si une personne semble être étrangère ou passagère sur le plan humain, si elle croit en Dieu, elle est sauvée. Selon la révélation du Nouveau Testament, tous les croyants sont devenus des prêtres royaux. Qu'est-ce que la foi qui sauve? Foi de celui en qui Dieu vit et qui est né à nouveau par la vie venue du ciel. Du verset 11 de Lévitique 22 qui préfigure le Nouveau Testament, nous tirons deux principes spirituels essentiels. Celui de la rédemption ou celui de la nouvelle naissance. Nous devenons tous enfants de Dieu par la foi, mais la foi qui sauve est celle de celui qui a été racheté par Dieu, c'est-à-dire racheté au prix de la vie même de Dieu, et qui, comme Jésus l'a expliqué à Nicodème dans Jean chapitre 3, est aussi né d'en haut de la vie céleste. Ainsi, la foi ne consiste pas simplement en accord intellectuel à l'information qu'est l'Évangile. Elle signifie se livrer entièrement à Dieu notre Sauveur, participer avec toute notre vie à son œuvre et renaître dans une vie nouvelle, une vie venue du ciel. Le prêtre de Lévitique 22:11 préfigure Jésus-Christ, le grand prêtre du Nouveau Testament. Le prêtre mentionné au verset 11 de Lévitique 22 ne représente pas les croyants et prêtres royaux du Nouveau Testament, mais Jésus-Christ lui-même. Jésus ne nous a pas rachetés avec de l'argent, mais avec une vie qui ne peut être achetée par aucun prix. Et le terme biblique pour rédemption et salut, en hébreu comme en grec, porte le sens de rachat au prix fort. C'est pourquoi les traductions occidentales de la Bible utilisent souvent l'expression racheter pour traduire ce concept. Nous n'avons rien payé, mais Jésus, qui est Dieu, a offert une vie inestimable pour nous sauver. Le chemin de la croix est la toute-puissance de Dieu. Le principe de la rédemption semble en apparence entrer en tension avec la toute-puissance de Dieu. Fallait-il vraiment que Dieu Tout-Puissant donne la vie de son Fils unique pour nous sauver? Ne pouvait-il pas simplement nous accorder le salut par la seule puissance? Et c'est justement parce qu'il est Tout-Puissant que Dieu peut donner la vie et la reprendre. Cela ne signifie nullement que la croix du Christ fut un théâtre symbolique. Jésus, devenu pleinement homme, a enduré jusqu'à la dernière goutte toute la souffrance que nous aurions dû porter sur la croix. Désormais, après avoir accompli l'œuvre du salut, comme une femme qui oublie les douleurs de l'enfantement, en voyant la vie nouvelle née d'elle, Jésus se réjouit devant ce qu'il a racheté. Ce n'est pas pour préserver simplement notre vie que Dieu a livré celle de Jésus, mais pour en détacher le péché qui s'y était intimement lié tout en nous laissant en vie. C'est pourquoi dans le royaume des cieux, nous vivrons avec la mémoire de cette vie terrestre, mais sans aucune trace du péché. S'il restait ne serait-ce que l'ombre d'une faute, alors ce ne serait plus le ciel. De même que Dieu a effacé nos péchés de sa mémoire, de même nous devrons les effacer de la nôtre. Et pour que cela soit possible, Jésus devait mourir notre mort, cette mort qui est engloutie dans l'oubli de péché. Jésus, vrai Dieu, retrouvera la vie comme il a promis.
Mais c'est en passant par cette voie de la croix que nous pouvons à notre tour être purifiés de toute trace de péché dans notre conscience et jouir pleinement du royaume, le pardon du péché et la restauration des victimes. L'une des raisons pour lesquelles nous n'arrivons pas à oublier nos fautes passées, c'est que nous avons souvent été incapables de réparer le tort causé aux autres. Il est vrai que la plupart des fautes sont humainement irréparables, mais Dieu seul a le pouvoir de restaurer. Quand Dieu pardonne nos péchés, ce pardon inclut aussi la restauration des victimes de ces péchés. Dire que le pardon est l'œuvre de Dieu seul, c'est reconnaître que lui seul peut accomplir une telle réparation. N'est-ce pas là le sens profond du salut en Jésus-Christ? Jésus nous a rachetés au prix de sa vie afin de nous donner accès aux choses saintes, à la vie éternelle dans le royaume céleste. Mais non seulement il nous y introduit, nous les pécheurs, il y restaure aussi nos victimes afin que nous puissions nous rencontrer à nouveau face à face dans la joie du royaume. Vivre une nouvelle essence ici-bas, cela signifie vivre dans ce monde avec une vie nouvelle. Mais comme cette vie nouvelle nous est donnée alors que nous sommes encore conscients, notre identité passée, notre conscience et notre mémoire ne sont pas abolies, mais reliées à cette vie transformée. Puissions-nous, par la foi en la restauration et le pardon de Jésus, vivre une véritable rédemption et goûter dans le ciel une joie et une paix éternelle. Alléluia. Amen. Seigneur notre Dieu, tu es le Dieu trois fois saint, le Créateur de la vie et le Rédempteur de nos âmes. Tu n'as pas épargné ton Fils unique, mais tu l'as livré pour nous, afin de nous purifier du péché et de nous accorder la vie éternelle. Nous reconnaissons que ce n'est pas par notre intelligence ni par nos œuvres que nous sommes sauvés, mais uniquement par ton amour, ton pardon et le prix infini de la croix. Donne-nous de croire non seulement avec notre esprit, mais de te livrer nos vies entières, avec confiance et gratitude, pour que nous soyons véritablement nés d'en haut et que nous participions à la joie du royaume que tu nous ouvres. Seigneur, toi seul peux réparer ce que nous avons brisé. Toi seul peux consoler ceux que nous avons blessés. Nous te remettons nos fautes, nos regrets, nos blessures, et nous te prions d'achever en nous l'œuvre de rédemption et de restauration. Fais de nous des êtres renouvelés, porteurs de paix, et remplis de ta présence jusqu'au jour où, dans ta gloire, nous verrons les visages que nous avons aimés, et que nous célébrerons avec eux la victoire de la croix pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, Alléluia, Amen.